notre journaliste Jordan Ray a rencontré un comportementaliste pour décrypter les gestes, les prises de parole de ce beau-père machiavélique. On est abasourdi, on comprend pas, on sait pas pourquoi. C'est dur à vivre, quoi. Voilà, donc là, nous allons regarder image par image et il y a un item gestuel très intéressant à identifier. Donc là, il y a une espèce de fuite du regard qui est une fuite émotionnelle, hein, et c'est pour détendre la tension qu'il vit actuellement. Et on voit quelque chose qu'on verra aussi dans d'autres extraits tout à l'heure, cette bouche qui se ferme avec une certaine tension en fait dans la ligne, dans la lèvre supérieure, avec la commissure des lèvres en fait qui remonte. Et là, on est dans le dépit. Ça interroge. C'est dur à vivre, quoi. C'est pénible. C'est vraiment le choc. Voilà, le choc. Donc là, c'est pareil, on va s'arrêter, mais je vais revenir un petit peu en arrière, parce que ça va très vite. Donc là, on est plutôt dans la surprise, avec les yeux qui sont grands ouverts, hein, et les ridules qui sont sur le front. Donc là, c'est cohérent avec la situation, hein. Il est dans la surprise, il ne sait pas ce qui se passe. Antoine a disparu, mais qu'est-ce qui se passe? Continuons. Cette posture, en fait, elle est assez intéressante à analyser parce que il adopte une posture qui est un petit peu comme l'enfant qui se fait prendre la main dans le sac. Le plus dur, c'est de ne pas savoir, quoi. C'est être dans le noir. Vous n'avez aucune idée. Donc là, sur cette séquence-là, en fait, on a vu que, enfin, on a entendu la journaliste qui lui demande s'il n'a pas une idée d'où se trouverait Antoine. Et donc, la première chose qu'il fait, c'est qu'il a une fuite du regard. Donc, c'est une fuite émotionnelle. Il se demande comment il va s'en sortir et il inspire. En même temps qu'il inspire, il va se remettre en tension en fermant en fait la bouche, la pincer quand même fortement, hein, on voit bien la tension dans les lèvres, avec la commissure des lèvres qui remonte. Donc là, c'est de la culpabilité qui est contrôlée et avec une forme de dépit. Là, il commence à être vraiment en tension émotionnelle. Et c'est difficile pour lui de gérer ces deux aspects, ces deux réalités en fait, qui commencent à converger pour lui. Continuons. C'est la gendarmerie qui vient par rapport aux indices, en fait. Donc cette image vient clore un petit peu la tension qu'il a accumulée, hein, la tension interne qu'il a accumulée, et qu'il faut qu'il gère, hein, qu'il contrôle. Et lorsqu'on se met dans la peau d'un beau-père, hein, qui ne sait pas où est son enfant, son beau-fils en tous les cas, c'est assez étonnant et remarquable, voire anachronique, de voir ce sourire s'afficher sur son visage. Marc de Melmester joue un rôle, c'est flagrant, un rôle de sauveur. Donc tout ce qu'il va dire va aller dans ce sens-là, sauf que le corps ne ment pas. Michel, c'est un comportement que l'on retrouve dans d'autres